n'y a pas de méthode précise pour arriver au métier de photographe ou vidéaste. Ou en tout cas, je la connais pas, ça dépend vraiment du parcours de chacun. Certains passent par une école audiovisuelle tout simplement, d'autres font plusieurs métiers, artistiques ou non, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur voie. Et d'autres, comme moi, ont découvert cette passion totalement par hasard et ont décidé de se lancer avec aucun plan B. Quelque part, quand on y réfléchit, c'est assez casse-gueule, tu crois pas ? Ce qui l'est d'autant plus, c'est qu'au début, c'est compliqué de se définir comme étant professionnel. Je n'ai pas fait de formation, je n'ai pas de diplôme de photographe ou de vidéaste. J'ai tout simplement appris les bases par moi-même en regardant des vidéos sur YouTube et en naviguant sur les menus de ma caméra. Selon moi, c'est un métier qu'on doit apprendre sur le terrain. À force de pratique, de bons comme de mauvais choix, la créativité s'affine et se développe avec l'expérience. Par contre, il y a des choses qu'on peut pas décider seul, ou presque. Enfin, il y a des règles quoi. Depuis que je me suis lancé, j'ai toujours mis toutes les chances de mon côté pour réussir. J'ai d'abord opté pour une formation complète et avancée sur le métier de vidéaste et photographe afin de faire valider mes acquis par un organisme compétent, puis j'ai tout de suite eu l'idée de passer mon brevet de télépilote. Comme cette formation coûte super cher et que je dois financer une grande partie, j'ai dû attendre plusieurs mois avant de me lancer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour arriver à cette journée du 16 novembre 2022, jour de l'examen à la DGAC. Bonne vidéo à toi. Ok, donc là on est le 23 août, ma formation commence le 11 octobre, ça veut dire que j'ai à peu près un mois et demi pour apprendre un PDF de 234 pages. C'est vraiment beaucoup de théorie dans ce PDF, j'ai pas encore vraiment regardé, je vais commencer dès ce matin. Et l'objectif dans tout ça, c'est que j'ai appris les grandes lignes de ce PDF, que j'ai assimilé à peu près toutes les réglementations pour que j'arrive vraiment serein en formation. Le but c'est ça, c'est de programmer 1 heure à peu près chaque jour d'apprentissage pour que mon cerveau soit frais le jour où j'arrive en examen, comme ça je relis à peu près toutes mes notes. Comme ça, j'aurai à peu près tout assimilé. Donc voilà, je te laisse avec un petit timelapse et puis je ferai un petit débrief ou une voix off un peu plus tard. Ok, je vais pas te le cacher, au départ j'étais assidu, mais ça s'est vite estompé. 1 heure chaque jour, ça a duré à peu près 1 semaine, mais j'avais trop de boulot et mon emploi du temps était tellement contrasté que c'était impossible à tenir pour moi. Quoi qu'il en soit, à chaque fois que je m'y tenais, j'apprenais énormément. Entre les régulations, les termes techniques, les différents scénarios de vol, les zones réglementées, mais aussi l'aspect technique avec la composition d'un drone, les notions de puissance, de fréquence radio, de météorologie. Bref, j'avais vraiment de quoi faire et vu que je pars de zéro, j'ai beaucoup de chemin à parcourir avant d'être confiant et prêt pour l'examen final. J'ai également pu m'entraîner pas mal sur le site Drone Exam, il y a pas loin de 1000 questions répertoriées dans 14 thèmes différents. Autant te dire que pour s'entraîner à l'examen théorique, c'est la meilleure option, cherche pas plus loin, il y a pas mieux. Par contre, comme c'est nouveau pour moi, j'avais du mal avec quelques notions techniques, mais bon, c'est pas grave, la formation sert à ça. Le temps passe, les sessions de révision s'arrêtent malgré moi, j'ai pas eu le temps de finir mon PDF avant le jour de la rentrée. Bon, premier jour de formation, nous sommes lundi 10 octobre, il est quasiment 9h du mat et c'est mon premier jour du coup. C'est ma rentrée des classes, ça me fait trop bizarre parce que pour la première fois depuis plus de 2 ans, je vais faire quelque chose quotidiennement, ça m'est jamais arrivé et j'ai l'impression clairement de faire ma rentrée des classes aujourd'hui, c'est trop bizarre. En tout cas, j'ai pas mal potassé mon PDF, je l'ai pas fini, j'ai fait pas mal de QCM aussi, je commence à avoir des bonnes bases. J'espère que ça va se confirmer durant cette première semaine de formation. Alors j'ai qu'une semaine de formation théorique et après j'ai la semaine de formation pratique la semaine prochaine. Let's go, c'est parti. Je pense pas avoir le temps de filmer ni le droit aussi de filmer dans les salles de formation. Mais en tout cas, je vais essayer de faire un débrief assez souvent sur le déroulement de cette formation. Et puis, je te tiens informé quoi qu'il arrive. Allez, ciao. Bon, première journée terminée, il est maintenant 17h, on a pas mal avancé, c'était vraiment cool, c'est super pédagogue et tout, puis en plus l'avantage de cette formation là c'est qu'on est seulement 2 à passer la formation en même temps, donc si on a des questions, on peut les poser très facilement, on s'entraide et tout, enfin c'est vraiment génial, je m'attendais pas à ça, je pensais qu'on allait être genre une dizaine de personnes dans la même salle, mais pas du tout en fait, on est vraiment que 2 en plus du formateur, donc c'est vraiment trop bien. La journée je l'ai vraiment pas vu passer clairement parce que toutes les notions qu'on a vues aujourd'hui, moi c'est des trucs que j'avais déjà vus auparavant parce que j'avais potassé pas mal le PDF durant ces 2 derniers mois, donc j'ai revu pas mal de notions que j'avais déjà vues au préalable, mais c'est pas plus mal de faire une petite piqûre de rappel, c'est cool. Donc voilà, peut-être que demain j'aurai l'occasion de filmer dans la salle de cours, de faire des petits timelapses, de faire des plans et tout, parce que je leur ai dit que je préparais une petite vidéo concernant ma formation et je pense qu'ils avaient l'air un petit peu chauds, enfin ils avaient pas l'air trop réticents quant à ce que j'amène une caméra dans la salle, je leur en ai pas parlé encore, mais j'espère pouvoir faire ça demain, je leur demanderai s'ils sont ok pour que je puisse les filmer et tout, et puis que je fasse des petits timelapses qui suivent l'évolution de cette formation. Donc voilà, suite des événements demain matin.
de formation terminé, ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de notions que j'avais vues de mon côté qui sont toujours restées dans mon cerveau, c'est toujours frais, c'est toujours bien assimilé, donc ça, vraiment, je suis vraiment content pour ça. À chaque fin de matinée et d'après-midi, on fait des petits quiz de tests sur le site, la plateforme Drone Exam. Et là, je suis vraiment content, je suis entre 90 et 100% de bonnes réponses, donc je suis vraiment content, je sens vraiment que je progresse. J'ai assimilé beaucoup de notions qui étaient un petit peu floues pour moi avant, et là grâce à cette formation justement ça s'est débloqué dans ma tête, donc il y a beaucoup de choses que je comprends réellement, et je pense que ça va encore plus se débloquer une fois qu'on aura fait l'examen maîtrise, donc après la théorie, juste la pratique quoi, tout simplement. Mais là rien que avec cette deuxième journée, je sens vraiment la progression, donc c'est vraiment cool, ça me met grave en confiance. J'espère que ça va durer comme ça parce que je suis vraiment ultra motivé. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui me demandent par quel organisme je suis passé pour passer ma formation. L'organisme, il s'appelle Drone on Air, donc c'est principalement basé sur l'ouest de la France. Moi, je me situe pas très loin de La Rochelle et mon centre de formation, il est à Saintes, en Charente-Maritime. Mais il y a pas mal de pôles de formation un petit peu partout en France, et moi, l'organisme que j'utilise, c'est Drone on Air. Alors j'ai entendu beaucoup de personnes dire que passer l'examen de télépilote c'était vraiment du bourrage de crâne, d'informations inutiles. C'est peut-être la réalité, mais je pense qu'il faut quand même pas perdre de vue que s'il y a des réglementations, c'est pas pour rien, c'est comme le code de la route tout simplement. S'il y a des réglementations, c'est que c'est fait pour être appliqué et fait pour être respecté justement. Et l'emmagasinement de tout ce savoir-là justement fait partie de notre bagage en tant que télépilote professionnel. On se doit de savoir toutes ces réglementations-là, parce que si jamais c'est amené à changer ou à évoluer au fil du temps, c'est quand même important de connaître ce qui change et pourquoi ça change justement. Donc toutes les notions qu'on voit sont importantes à assimiler. Donc si jamais tu as des points CPF à utiliser et que tu veux passer une formation de drone, franchement je t'encourage vraiment à passer par eux parce qu'ils sont vraiment ultra pro. Et c'est pas du tout un truc à la chaîne, ils se soucient vraiment de chaque élève. Donc voilà, suite des événements demain pour la 3e journée. Ciao. Yo, jour 3 terminé, il y a un espèce de flair là, voilà, ça y est, c'est parti. Jour 3 de formation terminé. Aujourd'hui, c'était pas une journée comme les 2 premières parce qu'on a vu pas mal de notions que personnellement j'avais pas du tout vu jusqu'à présent. Là, tout ce que je vois, c'est nouveau, donc un peu plus compliqué de se mettre dedans en vrai parce que on a vu pas mal de notions concernant la météo et le facteur humain, donc 2 notions qui sont vraiment très complexes à assimiler, surtout la météo, tous les différents facteurs météorologiques et tout ça, surtout quand on part avec peu de connaissances de base, comme moi. J'ai pas énormément de connaissances de base en météo, donc forcément je me retrouve un petit peu largué, mais je pense qu'avec un peu de pratique et puis comprendre les notions de base, je pense que ça va aller d'ici là, mais si jamais je devais faire un quiz là tout de suite, je serais pas serein quoi, je serais aux alentours de 60-70%. Je veux vraiment être sûr de moi et avoir l'examen final parce que demain on a 2 gros modules à faire et je pense qu'après ce sera terminé, on aura fini quasiment la totalité de la formation théorie demain. Donc demain c'est jeudi et vendredi on fera un examen blanc. D'après ce que j'ai compris, il me semble que c'est ça, on passera un examen blanc et puis on reverra toutes les notions qu'on a mal compris jusqu'à présent. Mais franchement aujourd'hui, ouais, que ce soit pour moi comme pour l'autre personne avec qui je suis, qui s'appelle également Nicolas, on était un petit peu largué par moment parce qu'il y a beaucoup de notions et ça a du mal à rentrer. Surtout là, quand on vient de se taper 3 jours de formation d'affilée, le 3e jour il commence à piquer parce que c'est vraiment beaucoup d'informations qu'on martèle à l'esprit. Même si c'est chill, on fait pas mal de pauses pour que le cerveau relaxe et tout. Mais franchement, c'est cool. Si jamais tu as l'occasion de le faire, je te conseille absolument de le faire. C'est à la fois intéressant d'un point de vue culture G et puis ça te permet d'avoir un diplôme renommé et qui te permet de facturer des prestations à la suite quoi. Donc devenir télépilote de drone, c'est quand même quelque chose que tout le monde n'est pas capable, enfin tout le monde ne peut pas l'être ou tout le monde ne l'est pas. Donc c'est cool, mais il faut quand même passer par ces étapes de formation de théorie et toutes ces notions qui sont complexes mais qui sont quand même très intéressantes à avoir. Donc moi qui suis d'un naturel assez curieux, c'est quand même assez cool. Voilà, donc c'est tout pour mon ressenti d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite et l'évolution de cette formation théorique. Donc je te dis à demain pour moi, mais dans quelques secondes pour toi. Allez, ciao!
Bon, j'ai pas filmé le 4e jour car c'était toujours la même chose. Ce que tu vois en ce moment, c'est la journée du vendredi, donc le 5e jour de formation théorique. On avait fini le programme la veille, donc cette journée était consacrée exclusivement aux examens blancs. On a pu faire des examens type DGAC, donc on a eu le droit aux examens de 2021 et de 2019. Je me souviens plus trop des scores exacts, mais j'étais dans les 80% à chaque fois. Sachant qu'il reste un mois avant l'examen, ça me met plutôt en confiance. Le week-end arrive et je dois dire que ça fait du bien car mine de rien, j'ai accumulé pas mal d'infos et j'ai vraiment besoin de souffler. Malheureusement, il pleuvait le lundi de la 2e semaine, donc au lieu de commencer la formation pratique et d'aller voler, on a fait de la théorie encore, cette fois sur l'aspect préparation de mission, donc notif alpha tango, clairance. Si jamais t'étais les pilotes, tu sais exactement de quoi je parle. Le reste de la semaine, le temps était magnifique, donc on a commencé mardi matin par faire voler le drone au-dessus d'un terrain vague histoire de se mettre en jambes. On apprenait à prendre en main un Phantom 4 qui, pour le coup, je dois l'avouer, me change radicalement de mon R2S que j'ai l'habitude de piloter. On faisait toutes sortes de parcours, à l'endroit, à l'envers, on faisait des 8, des boucles, on apprend et on se perfectionne vraiment sur toutes les notions concernant le pilotage et la radiocommande. Même chose pour l'après-midi, mais sur un spot différent, le temps était magnifique et en plus du Phantom 4, on a eu le droit de piloter le Mavic 3 Pro qui pour le coup se rapproche beaucoup plus des drones modernes qu'on a l'habitude d'utiliser. Ok, de retour pour le traditionnel débrief de la journée, donc 2e journée de formation drone sur la 2e semaine. Du coup, il a fait super beau aujourd'hui, on a volé toute la journée. On a commencé ce matin par voler dans un terrain vague pour se familiariser avec le drone. Donc le drone sur lequel on vole, c'est un Phantom 4. Commence à dater un petit peu parce que personnellement moi j'ai toujours été habitué au Mavic. J'avais déjà pris en main un Phantom il y a quelques années et je dois avouer que de revenir sur quelque chose d'un petit peu daté, ça fait bizarre. En tout cas c'est super cool pour la prise en main parce que c'est quelque chose d'assez costaud, pas forcément assisté au niveau des commandes et tout, donc c'est bien pour débuter, pour choper vite du niveau parce que y a rien qui t'aide, enfin si, il y a des aides mais c'est pas aussi assisté qu'un Mavic ou quelque chose de très récent. Et du coup cet après-midi on est allé au bord de la Charente, donc c'est une rivière qui se situe dans la ville où on est. Et cette fois-ci on a pu tester le Mavic 3, donc rien à voir avec le Phantom, la prise en main est beaucoup plus intuitive, c'est carrément c'est vraiment très très simple à utiliser hein. Finalement moi qui possède un R2S, j'ai pas senti vraiment de grande différence sur le pilotage. C'est vraiment hyper intuitif, hyper assisté et tout. Moi c'est ce que j'aime personnellement chez les drones DJI, c'est que tout est vraiment optimisé pour avoir un confort de vol idéal quoi. Donc du coup on a fait ça aujourd'hui, on a fait pas mal d'exercices ce matin justement pour prendre en main les drones. On a aussi fait des exercices de checklist, donc régler tous les paramètres qu'il y a à régler lorsqu'on met en place un drone, que ce soit au niveau de la télécommande mais aussi au niveau des réglages software, périmètre de sécurité, enfin tout ce qu'il y a à savoir pour effectuer sa mission de manière la plus simple et la plus safe possible. En tout cas je suis vraiment content, moi je suis quand même assez habitué, alors je suis pas un télépilote ni un pilote ou quoi, mais j'ai pris en main quand même pas mal de fois mon drone, je me suis fait la main dessus, je sais piloter, je sais me diriger dans un espace, peu importe comment est orienté le drone, je saurais le piloter, donc pour ça c'est vraiment cool, ça met en confiance aussi. Suite de la formation pratique, j'ai de la chance de vivre dans une très très belle région et de pouvoir profiter de ce genre de paysage pour apprendre à piloter. Le 3e jour, on devient carrément autonome. Le but à partir de maintenant, c'est de faire des images. Donc on a d'un côté le Mavic 3 Pro et de l'autre le Mini 3 Pro, 2 excellents drones que j'ai vraiment adoré piloter. Le matin, on a passé 2 bonnes heures à scruter les moindres détails du château de la Roche-Courbon, dans un calme absolu et avec une météo vraiment radieuse, avant de se diriger au bord de la Charente l'après-midi au magnifique château de Penlois. Direction l'amphithéâtre de Saintes, malheureusement en travaux, mais bon c'est pas grave, c'était le jour de l'évaluation donc on était noté sur différents critères, à savoir préparer le matériel sur le terrain, sécuriser la zone, paramétrer les différents réglages et effectuer plusieurs sortes de prises de vue.
Personnellement, j'ai eu un score de 100% à mon examen pratique. On profite ensuite de la fin de matinée pour se faire plaisir avec les différents drones au-dessus du site gallo-romain. Moi personnellement, j'ai vraiment kiffé le Mini 3 Pro et le fait de pouvoir filmer en vertical en format Reel Instagram. Suite et dernier jour de la formation, il pleuvait donc impossible de voler. On a profité de cette journée pour apprendre et mettre en pratique toutes les étapes de planification d'un vol. À partir d'un point précis sur une carte, on devait répertorier tous les aspects de la préparation d'une mission, donc tout ce qui va concerner les démarches administratives auprès des différentes autorités, le repérage et la mission en elle-même. Finalement, le quotidien d'un télépilote, c'est ça, c'est formuler des demandes d'autorisation de vol auprès des différents gestionnaires, et c'est tout l'intérêt de cette formation, savoir gérer l'administratif et être dans les règles. Ça va nous servir plus souvent que les notions qu'on peut aborder dans la partie théorique. Bon, j'ai pas trop fait de débrief à chaud les soirs de cette semaine, mais là, nous sommes le vendredi 21 octobre, du coup c'est le dernier jour de formation, je suis sur le retour, c'est terminé maintenant. Cette semaine, du coup, ce que j'en retiens, c'est qu'on a volé pas mal dans différentes catégories spécifiques, donc en S1, S3. Après, c'était plus du style préparer une mission, établir un périmètre de sécurité, être conscient des dangers qu'il y a autour. Prendre conscience vraiment de tout ça au jour J et pas se retrouver au dépourvu. Donc ça, pour ça, vraiment la formation pratique, c'est d'une grande aide. Après, pour ce qui est de la théorie, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de notions à savoir, à connaître. Tout le monde dit qu'il y a énormément de notions, c'est pas un mythe, hein, c'est la réalité, c'est comme ça. Après, c'est à nous de travailler, d'emmagasiner toutes ces informations pour pas se retrouver démunis le jour de l'examen théorique. Mais en tout cas, là, je suis confiant, donc c'est cool. Je passe mon examen le 16 novembre, donc là on est le 21 octobre, il reste quasiment un mois en fait jusqu'à ce que je passe mon examen. Donc du coup je te dis à dans un mois pour moi, mais à dans quelques secondes pour toi pour la suite et la fin de cette formation, du coup parce que je vais passer mon examen théorique à Bordeaux le 16 novembre, donc c'est dans un mois. Et oui, c'est dans un mois, c'est long mais en même temps ça passe très très vite. Ces 2 semaines de formation m'ont fait prendre pas mal de retard côté pro, donc je dois tout rattraper pour ensuite prendre le temps de réviser tranquillement. Les jours passent et on arrive 3 jours avant la date de l'examen, je n'ai toujours pas commencé à réviser. L'examen est un mercredi, je décide de m'y mettre un petit peu le dimanche et à fond le lundi et le mardi car je n'ai vraiment pas envie de me louper. Honnêtement, ça a été une grosse erreur car même si j'ai accumulé pas mal de connaissances lors de ma formation et que mes notes d'examen blanc sont bonnes, ça veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à bosser. Je me suis entraîné à fond sur Drone Exam et ce qui est génial avec cette plateforme, c'est que lorsque tu réponds faux à une question, il y a non seulement des explications pour que tu comprennes mieux, mais le site enregistre toutes tes réponses fausses et te propose un questionnaire uniquement basé sur tes erreurs. Donc il va te reproposer toutes les questions dans un ordre totalement aléatoire et il faut répondre juste 2 fois pour enlever cette question de la liste. C'est vraiment un bon moyen pour bosser sur ses points faibles et crois-moi, de mon côté, il y en avait énormément. Bref, je me suis mis la pression à bosser 8 heures par jour pendant 2 jours, je me suis vraiment bourré le crâne, mais tu vas voir que je m'en suis quand même bien sorti. Je te laisse avec la fin de cette vidéo. Bon, tu connais la réponse. Oh putain, je suis trop content. Oh là là, le soulagement que ça fait, c'est un truc de ouf. Désolé par avance pour les variations de luminosité, tout ça. J'ai oublié mon filtre ND à la maison. Je pensais pas qu'il ferait aussi beau à Bordeaux. Quoi qu'il en soit, je sors juste de la salle d'examen et j'ai réussi ma formation de télépilote, mon examen théorique de télépilote. Je suis vraiment trop content. Donc là, on est le 16 novembre, donc un peu plus d'1 mois après mes 2 semaines de formation que j'ai passé à Saintes. Donc c'était un petit peu compliqué. Fallait se remettre dans le bain et tout parce que j'ai fait quand même une bonne coupure entre la formation et justement l'examen qui s'est passé aujourd'hui. J'ai quand même révisé à fond les 3 derniers jours pour vraiment potasser le sujet au max et que ce soit frais dans mon cerveau. Et du coup, je suis quand même parti assez confiant ce matin parce que j'ai fait 3 examens blancs hier et je suis arrivé à 98%, 95 et 90% de bonnes réponses. Il faut 75 pour passer et aujourd'hui, j'ai eu 75 piles. Et pourtant, je suis resté vraiment longtemps dans la salle à regarder chaque question et à analyser bonne, mauvaise réponse, tout ça. Oh là 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 là, c'était compliqué. Oh, il y avait des questions que j'avais jamais vues. Pourtant, sur Drone Exam, j'ai fait toutes les questions. C'est simple, je les ai toutes faites. Et il y en a que j'ai jamais vues. Donc peut-être qu'ils en mettent des nouvelles aussi selon les sessions d'examen. Je serais pas étonné d'ailleurs si c'est le cas. C'était vraiment compliqué. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir réussi cet examen. J'ai eu la formation pilotage, ça c'est sûr. J'ai eu 100% et là j'ai eu 75% du coup.
coup sur la formation théorique. Je suis vraiment super content et à la fois fier de moi. Alors j'aurais pu faire mieux, hein, forcément le score parle de lui-même, mais le résultat est quand même là. On dirait une phrase de footballeur. Là je vais rentrer chez moi, je vais me poser un petit peu parce que là ces 2 derniers jours c'était quand même assez stressant. J'ai beaucoup stressé quand même pour cet examen. En tout cas, merci à toi d'avoir visionné cette très longue vidéo. Je t'ai fait un petit débrief vraiment complet de tout ce qui peut se passer durant la formation, mon ressenti aussi vis-à-vis de tout ça. Puis j'espère que cette vidéo t'aura aidé à préparer aussi du mieux possible ton examen si jamais tu le fais un jour. Je t'encourage à le faire, franchement c'est quelque chose que tu vas pas regretter parce que ça va forcément t'apporter du plus. Si c'est pas en termes de clients, c'est en termes de connaissances parce qu'on apprend énormément de choses comme tu as pu le voir tout au long de cette vidéo. Bref, je t'embête pas plus, passe une excellente journée, soirée, semaine, peu importe ce que tu es en train de faire. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais remercier Julien, le formateur chez Drone On Air pour son professionnalisme et Nico, l'autre élève de cette formation, pour m'avoir autorisé à tourner et utiliser les images et aussi pour la bonne ambiance car c'était vraiment cool, on rigolait beaucoup tout en apprenant des notions très complexes, donc pour ça, un grand merci à vous deux. Et enfin, un petit message pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent passer cette formation. Franchement, foncez, n'hésitez pas. Je sais que ça coûte cher, mais il existe des moyens de financement type CPF, Pôle emploi, mission locale. Enfin bref, il faut se renseigner, c'est vraiment ouvert à tous. Et même si tu peux pas te la faire financer, tu peux la rentabiliser en peu de temps car il y a vraiment beaucoup de demandes à ce niveau-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne si jamais c'est pas le cas. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.